Bonjour les Capricornes, vos messages pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte le travail sur ce qui a été corrompu. On nous parle de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées, d'épuration, de la corruption, de restauration de l'équilibre et d'action responsable. On fait du ménage, on fait du tri, on répare, on trie et on redémarre un nouveau cycle. Il y a de la grande transformation dans l'air, même par rapport à des choses qui peut-être sont encore dans une zone d'ombre, de doute, qui font peut-être encore un petit peu peur. On va prendre un peu le taureau par les cornes pour épurer tout ça et aller vers des choses bien plus agréables. Avec les cartes du pape en deux decks avec l'Hélios Tarot pour cette semaine, on nous parle de se sentir guidé. On nous parle également aussi de transmission, d'enseignement, d'union. On peut unir ou désunir, mais on peut recevoir des bons conseils pour cette semaine de la part de gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, qui agissent de façon, somme toute, assez traditionnelle. Vous allez pouvoir aussi peut-être vous-même transmettre un savoir, ou alors vraiment vous allez vous sentir dans un état de sagesse. On sait qu'on a des choses à faire, des choses à régler, et on va faire les choses correctement. Nouveau départ, je vous l'ai dit. On fait du tri. On peut se séparer de quelque chose, mettre les choses à plat. C'est par rapport à un contrat, une union, un accord, une relation. On va se libérer pour retrouver quelque chose de plus chouette, qui vous convient. On peut bien sûr officialiser une union, mais on peut aussi officialiser une désunion. Dans tous les cas, c'est ce qui va aller dans votre sens, c'est ce qui va vous convenir. On voit bien qu'on règle les choses cette semaine avec la carte de la lune. On prend le taureau par les cornes pour affronter ses peurs, ses doutes, ses zones d'ombre, les choses qui appartiennent au passé, ou par rapport à un projet, ou par rapport à la famille. On va faire en sorte d'éclaircir tout ça, de mettre à plat les choses, avec beaucoup de détermination, de courage, de conviction. La reine de bâton, c'est la reine qui réussit, c'est la reine à qui on fait confiance, c'est la reine qui se montre courageuse, dynamique, elle a toujours des projets, des envies, des passions, et vous n'hésiterez pas justement à cavaler, à mettre en place des actions, à être motivé, à être dans le dynamisme pour clôturer des choses, pour laisser place à un grand renouveau. Je parle de grand renouveau parce qu'on a quand même l'arcane sans nom. Donc on fait bien du tri, du ménage, on se débarrasse de tout ce qui n'est plus d'actualité, de tout ce qui fait souci, de tout ce qui n'apporte plus rien, pour vous diriger vers des choses qui vous passionnent, qui vous font vibrer, qui vous font envie, qui vous apportent la confiance, la protection, l'abondance, la sécurité. On retrouve quelque chose d'équilibré, on sait prendre les bonnes décisions, on regarde les choses en face et on fait ses choix de façon cohérente. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on est avec son clan, avec sa famille, avec ses amis, on se sent en sécurité. On est vraiment dans le partage des liens, de transmission des valeurs. On a la transmission, on a l'appui, le soutien, et on met en place des actions. On est motivé pour faire avancer quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de très concret au niveau du quotidien, pour son foyer, pour sa famille, pour ses finances. Mais ça peut être par rapport à une activité pro, un projet qu'on a avec les siens. On met tout ce que l'on a comme envie pour vraiment faire avancer les choses, pour communiquer par rapport à tout ça. Au niveau des finances ou du concret, on fait table rase du passé, on solde quelque chose, on épure les choses pour vraiment aller vers quelque chose de passionnant. Et on est déterminé à faire réussir les choses. Et vous allez réussir. La reine de bâton, c'est quelqu'un que l'on remarque, que l'on admire, qui réussit. Et on la suit. C'est un peu qui même me suivent, mais elle sait où elle veut, elle sait où elle veut aller, elle sait ce qu'elle veut obtenir. Et elle ne ménage pas ses efforts, ses actions, son courage, son dynamisme pour atteindre ce qu'elle souhaite. On fait table rase du passé, on fait avancer ses projets. On prend une nouvelle direction, c'est une nouvelle page qui s'écrit, un nouveau chapitre. Très agréable, très motivant, très passionnant. Au niveau des activités pro, des activités tout court,
On va prendre un peu le taureau par les cornes pour prendre des bonnes décisions, pour regarder les choses en face par rapport à ce qui est troublant, ou ce qui concerne le passé, ou ce qui concerne un projet. On va pouvoir, oui, réparer un tort, ou avoir une bonne décision de justice qui va vous permettre, vous, de retrouver la stabilité. On va pouvoir vraiment retrouver quelque chose qui vous convient. Guérison, réparation, par rapport à des choses qu'on vous a fait peut-être un petit peu sous-jacentes. Je ne vais pas dire en loose day, mais presque, ouais. Des choses qu'on vous a cachées. Là, vous faites face aux choses, vous regardez la vérité en face et vous mettez les choses à plat. Vous n'allez pas vous en laisser compter, vous prenez les choses en main, et tout ce qui traite du passé ou d'un projet, vous faites en sorte que ce soit juste, droit, équitable, pour restaurer justement un équilibre en mettant en place des actions responsables. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, avec le cavalier de bâton, on a le fait de se réveiller un peu peut-être d'un moment d'inaction, d'avoir pris le temps de la réflexion, et là, enfin, vous passez à l'action. Vous mettez en place les communications, vous mettez les choses en route par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement. Il y a quelque chose qui va demander peut-être un temps de réflexion, de maturation. Là, ça y est, c'est le moment de passer à l'action. Mardi, avec la reine de bâton, on a la créativité, la légèreté, le fait de s'accorder un peu plus de loisirs, de temps pour soi. On est vraiment sur le fait d'avoir des choses qui vous font envie, qui vous passionnent, qui vous apportent de la créativité, des idées, dans l'envie vraiment d'avancer sur des choses qui vous font vibrer, qui vous font envie. Eh bien, il y a la solution qui arrive, la clé qui vous apporte solution soit à une problématique ou pour mettre en place une passion, une idée, un projet. Mercredi, avec la lune, on a vous, donc vos empreintes. Donc ça vous représente la carte du consultant, donc par rapport à vos émotions, par rapport à ce qui vous fait peut-être encore craindre des choses, ou ce qui n'est pas encore clair pour vous, eh bien vous allez certainement prendre les choses en main, voilà, pour faire avancer, pour prendre un nouveau départ. Il est temps de bouger. Alors ça peut être bien sûr pour certains un héritage ou des nouvelles qui arrivent de loin, que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus. Là, on met en place des choses, on avance sur des choses pour mettre au clair, pour tirer au clair, pour solutionner, pour pouvoir partir sur des nouveaux horizons, des choses qui vous conviennent, qui vous font envie, qui font partie de vos projets. Ça peut être aussi par rapport à un héritage pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a du contrat sous-jacent ou des échanges commerciaux, ou des mouvements financiers, mais des choses qui font avancer quelque chose, ou qui vous demandent de vous déplacer, par rapport peut-être à une histoire familiale aussi. Jeudi, avec le 10 de denier, on a le nouveau départ, la prise de décision, le fait de trancher, décider et de prendre une nouvelle direction qui vous apporte vraiment du confort matériel, la sécurité, l'abondance. Oui, donc on a de la bonne nouvelle, bonne nouvelle financière. Ça peut être vraiment là quelque chose de très imposant. Ça peut être en rapport avec un héritage, je vous l'ai déjà dit, mais ça peut être vraiment le fait de mettre en place un nouveau projet qui sera très positif pour vous. Vendredi, eh bien dis donc, on a le coup de bol, le coup de chance, l'univers qui s'en mêle, table rase du passé, nouveau départ, nouveau chapitre. On laisse ce qui est vieux, ce qui est mort derrière soi. On travaille sur ce qui a été corrompu pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. On part sur quelque chose de très chouette, qui va s'établir sur du long terme, qui ne s'est pas fait sans effort, certes, mais là, ça y est, c'est en place. Et même si pour l'instant, ça vous demande de ne rien lâcher et de continuer à persévérer, ça vaut le coup, parce que ça va payer à la fin. Et pour le week-end, avec la justice, eh ben on a la justice, voilà. Donc on voit les choses en face, on restaure un équilibre, on sait prendre des bonnes décisions, on retrouve de la stabilité, on retrouve quelque chose qui vous convient. Il y a une décision de justice pour certains qui revient, ou en tout cas pour d'autres, ceux qui n'ont pas
qui ne sont pas dans l'attente d'une décision ou d'un retour légal, eh bien, on a bien quelque chose qui a demandé des efforts, qui vous a demandé de ne rien lâcher ou qui vous demande de ne rien lâcher, mais qui est payant. On retrouve l'équilibre, on retrouve quelque chose qui est cohérent, qui vous correspond complètement. Après une période peut-être de, je ne vais pas dire stagnation, mais de repos, où on a pris le temps pour guérir d'une situation, on retrouve de la légèreté, de la créativité, on s'autorise des loisirs, des sorties, ça vous concerne directement, ça vous permet de prendre un nouveau départ, de prendre les bonnes décisions, d'avoir un super coup de chance, une belle opportunité, peut-être au niveau légal, au niveau justiciable, mais sinon ça vous permet vraiment de retrouver quelque chose en phase avec vous-même. Vous allez vraiment vous sentir à l'aise. Une belle opportunité pour un contrat, une union, un accord qui vous apporte solution. Ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à une transaction commerciale, ça peut être par rapport à un contrat de travail. Le fait de pouvoir rejoindre un groupe ou de mettre en place un projet générateur d'abondance, même si c'est encore ou si ça vous paraît encore difficile, on vous dit de ne rien lâcher, de persévérer, parce que vraiment, ça vaut le coup, ça va payer, ça va vous apporter la stabilité, ça va vous permettre d'atteindre votre objectif et vraiment de vous sentir bien. Message conseil avec le petit oracle messager. Nous avons les obstacles que l'on retrouve par ici. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Bonne semaine.